L'endroit est improbable. Il fallait une sacrée imagination pour envisager de transformer un immense parking en un des rooftops les plus accueillants de la région. Le Canopé Café, c'est une superbe terrasse festive avec bodega et boulodrome, mais pas que. C'est également une cuisine raffinée signée par l'excellent chef Sébastien Sévélec. Le Canopé Café, c'est également une ambiance et une équipe motivée joyeusement par Olivia Ferranderi, directrice de cet établissement, une épicurienne qui sait transmettre sa gourmandise. Bordeaux Podcast. Olivia Ferranderi, vous êtes tombée dans la marmite toute petite. Vos grands-parents tenaient un restaurant à ce nom. Le goût des bonnes choses, c'est naturel chez vous. Une seconde langue maternelle, en quelque sorte. Oui, j'ai grandi et j'ai été baignée toute mon enfance dans des grands-mères et des mères qui faisaient à manger des très bons plats et c'était toujours des repas familiaux gargantuesques. Vous ne quitterez jamais cet univers fait de rencontres, de partage et de gourmandise, comme je le disais en préambule. Alors effectivement, je pense que la gourmandise, c'est mon maître mot, j'adore ça et je suis très épicurienne. En revanche, ce qui m'intéresse surtout dans cette aventure, c'est les relations humaines, aussi bien avec les équipes qu'avec les clients. Alors après un détour par Madrid et Gibraltar, vous revenez sur vos terres au Saint James. Oui, fabuleuse expérience, le Saint James avec notre regretté chef Jean-Marie Amat, avec qui j'ai passé 3 ans exceptionnels en matière d'apprentissage culinaire et relationnel également. Et ensuite, il y aura vos propres établissements avec des concepts innovants. Oui, mon tout premier concept, je l'ai monté, j'avais 24 ans, donc c'était le Viandox quai de Paludat. Donc c'était un restaurant avec un concept de boucherie. C'était un boucherie dans un restaurant où on vendait la viande au poids. On l'a cuisinée devant les clients et ça a été une grande aventure qui a duré 17 ans avec chargé de beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions et pour une première expérience professionnelle, c'est inoubliable. En 2016, vous débarquez sur ce beau navire, le Canopé Café. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet insensé au départ, il faut le reconnaître? Mon associé Jean-François Tastet m'a convié à monter sur les hauteurs, donc en voiture. Je suis arrivée ici en voiture, c'était un parking à l'époque, en me disant voilà le lieu, qu'est-ce que tu en penses? Et là, j'ai été sidérée. Je voulais pas revenir dans la restauration. Je crois qu'en 2 minutes, je lui ai dit oui. Je relève le challenge. On part ensemble et avec bien sûr notre autre associé Lionel Lamarque, on part tous les 3 sur cette aventure de dingo parce qu'effectivement, faire monter les gens au 2e étage sur une zone commerciale, c'était plutôt improbable et on nous a effectivement traités de fous. Le Canopé Café, c'est une extraordinaire terrasse de 180 couverts, une terrasse festive où bodega et boulodrome, il y en a 4 boulodromes, donnent des couleurs très particulières à l'endroit, surtout en période printanière et estivale. On a 1500 mètres carrés de plateau à plus de 10 mètres de hauteur, donc c'est ce qui fait notre rareté d'un rooftop comme ceci et notre exception. Et on a sur la partie restaurant 180 places assises, mais sur la partie bodega, on a beaucoup plus encore, où effectivement se mélangent des tables festives sur des tonneaux avec 4 terrains de pétanque qui attirent pas forcément des sportifs, mais en tout cas des amateurs de joie de vivre et de bien vivre. On pourrait y passer la journée d'ailleurs et jouer les prolongations jusqu'au bout de la nuit avec vous. Complètement. On accueille les gens de 17h jusqu'à 1h30 du matin et c'est vrai que les gens se régalent et profitent de l'espace. Le Canopé Café, c'est aussi une équipe dynamique, attentionnée, jeune. On les sent bien ici. Comment arrive-t-on à gérer une dream team et surtout à la garder sur le long terme? Je ne sais pas trop comment on fait, quelle est la recette. Je pense que la principale ingrédient, c'est le respect. C'est aimer les gens, voilà. On s'aime les uns les autres, alors c'est pas non plus du grand amour, mais on se respecte beaucoup, on a des attentions les uns pour les autres, on prend soin d'eux, ils prennent soin de nous aussi, enfin voilà. Et du coup, on arrive à... C'est une bonne recette, la tambouille marche depuis le début. Remarquez, pour un resto, c'est bien que la tambouille marche. Et puis le Canopé Café, c'est également une excellente table. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre chapitre plutôt de cette histoire que va nous raconter le chef si talentueux de l'endroit, Sébastien Sévélec. Chef, c'est à vous de vous mettre à table pour une fois. Vous êtes aussi un passionné et vous aussi depuis votre plus tendre enfance. La révélation, elle se passe dans une cuisine à La Rochelle alors que vous n'avez que 9 ans, je crois. Oui, tout à fait. J'avais 9 ans, c'était pour un anniversaire. Mes parents m'avaient invité dans un restaurant étoilé à La Rochelle. On a été voir le chef en cuisine et à partir de ce moment-là, j'ai eu un flash. Les portes se sont ouvertes et j'ai eu un flash. L'ambiance m'a plu, enfin voilà. Et vous avez jamais décroché? Non, jamais. C'était une obsession même. Vous faites vos armes chez les plus grands sillonnant le pays et vous poserez quand même un bon moment à la Villa Calvi en Corse. C'est là d'où vient votre influence méditerranéenne dans votre cuisine? Ah oui, parce que la Corse m'a énormément
marqué par plein de choses, par les produits de la mer, produits de la terre, les gens, les Corses en eux-mêmes. C'est pour ça que j'en suis resté 14 ans là-bas et j'ai appris énormément de choses. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes ? Beaucoup de poissons, des légumes et des sauces aux herbes dont vous avez fait une signature. Oui, alors moi je travaille vraiment vraiment le produit. On essaye de dénaturer au minimum. On fait beaucoup d'infusions, de bouillons à base d'herbes. On travaille l'huile d'olive bien sûr, le miel, les fruits secs, enfin tout ce qui est sur le bassin un peu méditerranéen et un peu de l'Atlantique aussi. Mais il y a même un jardin aromatique au Canopé Café. Et oui, on a un beau jardin aromatique avec de la sarriette, de la sauge, du romarin, du thym, enfin plein de belles choses. Et votre carte, elle se fait en fonction des saisons, j'imagine ? Tout à fait. On travaille vraiment les produits de saison, que ce soit en ce moment l'oignon, la betterave, le butternut, les oranges, les agrumes, parce qu'en ce moment on est en plein dans les agrumes, les clémentines corse, les fruits exotiques aussi. Les litchis grappes arrivent en ce moment, donc voilà. Donc et puis l'été, bien sûr, on a les produits fleurs de courgettes, aubergines, tous ces produits d'été, du soleil. Que trouve-t-on en ce moment au menu du Canopé Café ? Alors au menu, on va changer ce soir des plats de la carte. On va mettre le crabe avec juste émietté, avec un tout petit peu léger de mayonnaise très allégé, un peu de betterave, une petite marmelade de betterave, clémentine corse et petite gelée de concombre. Avec ça, on va revisiter un peu l'oignon, la soupe à l'oignon. On va prendre un oignon qu'on aura confit entier. À l'intérieur de cet oignon, on va mettre un crémeux d'oignon, un œuf cuit en basse température et un petit bouillon d'oignon. Vraiment tout sur l'oignon et le petit œuf, des petits croûtons, des petites noisettes concassées qu'on aura légèrement torréfiées et un râpé de comté millésimé dessus. Alors à midi, on trouve deux formules à 19,50 € et à 24,50 €. Et le soir, le ticket moyen de combien à peu près ? Le soir, on a un ticket moyen qui varie selon bien sûr les clients. On a des gens qui font que tapas, on a des gens qui font que restaurant. Mais au restaurant, on est aux alentours de 45-48 €. En tapas, c'est à la dépense en fonction de ce que les gens mangent, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de plats à partager. Et à partir de la semaine prochaine, on a également un menu bistrot qu'on va mettre en place le lundi soir pour montrer aux gens un petit peu ce qu'on sait faire en matière de cuisine et revisiter des plats typiques de bistrot simples sur un menu accessible à 29 € et qui pourra permettre aux gens de déguster des plats rigolos d'antan, entrée, plat, dessert. Et œuf maillot. Le chef est persuadé que effectivement l'œuf maillot fait partie de nos fleurons gastronomiques français. Impossible désormais de faire un pas sur ce lieu vivant, gourmand et accueillant. Rendez-vous au 1 chemin Pouchon à Mérignac et levez la tête surtout. Retrouvez tous nos épisodes sur le site internet bordeauxpodcast.com.